Bonjour les troisièmes, je corrige le 49 et le 50 page 315, je vérifie, oui c'est bien ça. 49 page 315, alors on vous aide plus que dans le 48, ce qui est pas mal parce que du coup on a une fonction qui est un peu spéciale avec une fraction. Donc du coup ils vont faire la méthode que je vous ai mise dans le cours. Donc la première question c'est calculer f de 4, c'est un petit a. Donc si je calcule f de 4, ça fait f de 3 quarts fois 4, et si vous tapez ça avec votre calculette, ça fait 3. Ce qui veut dire que le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 3 appartient à la courbe. C'est ce qu'on va vous demander dans le truc 2. Donc les coordonnées d'un point de D sont eh ben, 4, 3. Ici vous avez l'abscisse, toujours lié à l'antécédent, et ici vous avez l'image, toujours l'ordonnée. Donc si je dois le tracer, donc la première chose que je dis, c'est qu'une fonction linéaire a pour représentation graphique une droite. Et bien vous allez placer comme ça. 4. Donc du coup votre courbe, votre droite, elle va forcément passer par 0 et par ce point-là, 4, 3. C'est ce que je fais dans mon cours avec les fractions. D'accord? Là il vous aide pour pas que vous plantiez de points, mais c'est ce que je fais dans mon cours avec les fractions. D'accord? Moi j'aurais fait une table, on aurait pu me le donner sans m'aider, hein, mais là on m'aide, donc du coup j'en profite. Pour le 50, on va faire pareil. Enfin, on va faire pareil, plus simple parce qu'on a moins 2,5. Donc pour le 50, page 315, vous avez g de x égale moins 2,5x. Première question, tracer la courbe, enfin tracer la droite. Donc d'abord on dit, comme c'est une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et ensuite, eh ben, du coup, on la trace. Alors il ne nous donne pas de repère, c'est très bien. Hop, 1, moins 1, moins 3. Et donc, on sait que ça passe par l'origine. Et avec moins 2,5, on peut bien se débrouiller pour trouver sur notre dessin. Donc ça veut dire que le point 1, moins 2,5, bah, c'est un point de ma droite. Donc je trace, hop, et j'ai trouvé ma droite. Ensuite, A est le point de D ayant pour abscisse 2. Alors sur la courbe, moi ça va être un peu compliqué. Hop, on va tricher un peu. Donc votre droite, donc vous devez trouver sur le graphique le point 2. Donc l'image du point 2, vous prenez là, vous allez là, et vous allez trouver moins 5. Donc l'ordonnée de donc le point A c'est 2 et son ordonnée c'est moins 5. Si vous voulez le retrouver par le calcul, vous devez calculer G de 2. Ça fait moins 2,5 fois 2, ça fait bien moins 5. Donc ça c'est la question B. Ensuite, on vous demande B, le point de D ayant pour ordonnée 4. Donc du coup, on va à 4. Alors là, ça va être très faux à mon avis. 4. Hop, je trace. Alors moi, je ne sais pas ce que vous allez trouver. Vous allez trouver lire son abscisse sur le graphique. Alors moi, ça doit être très faux parce que j'ai fait ça au tableau. Vous devrez trouver, alors vous allez tomber à peu près sur graphiquement, parce que ça ne va pas être tout à fait précis. Je pense que vous allez tomber sur 4 moins 1,5 à peu près. Donc graphiquement, d'accord? On ne peut pas faire mieux graphiquement, je pense. Si on veut le calculer, ça veut dire que je dois calculer g de x égale 4. Donc 2,5 moins 2,5x égale 4. X égale, alors je divise par moins 2,5 de chaque côté. Et du coup, x, ça fera moins 1,6. Donc que vous ne trouviez pas la même chose graphiquement ou par le calcul, c'est normal, c'est beaucoup plus précis par le calcul. Voilà, j'espère que vous avez compris comment tracer une droite. Je vous dis à plus tard.